le bon taro à la sauce noix. Plus qu'un plat, c'est un véritable régal. Aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine pour briser le silence. Je vous dévoile enfin ce fameux secret que personne ne vous dit pour réussir cette recette à tous les coups. Attachez votre tablier, on commence tout de suite. Une grâce, c'est la cuisine qui nous unit. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous dévoile enfin le secret des épices cachées, les secrets des épices pour réaliser la sauce noix et du taro. Pourquoi on va toujours manger le taro à la sauce jaune? Donc, pour tous ceux-là qui ne consomment pas l'huile rouge, voici enfin ce que vous allez consommer pour accompagner votre taro. Donc, on va commencer ici par la base. On va d'abord renverser le taro à l'intérieur du marmite en commençant bien sûr pas des mets, pas des gros. Voilà, on va placer au fond. Pour un voyage plein de festins, les saveurs et une fois qu'on a placé à l'intérieur d'une grande marmite, on va comme ça déposer sur le feu la famille. Si c'est la première fois que vous regardez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker également et à me laisser un commentaire. On va par la suite renverser une très bonne quantité d'eau à l'intérieur et puis on va approcher une très bonne quantité de sel et jeter à l'intérieur. Déjà, je vous ai partagé le secret du sel à l'intérieur du taro ici. C'est pour faire ramollir tous les taros qui sont déjà trop têtus là et qui ne cuisent pas normalement. C'est pour les booster et les obliger à cuire. Ben, ça ne veut pas dire que vous allez chercher le mauvais taro parce que ça va cuire à l'aide du sel. D'accord. Voici les ingrédients pour la préparation de la sauce. Ici, j'ai prévu du bifaga. J'ai prévu également, ça c'est un duo, un mélange de condiments d'une cuit et les condiments de la sauce jaune. Donc lorsque vous voulez réaliser votre sauce noire, vous mélangez tout simplement les deux condiments et puis le tout est joué. Bon, on fera une autre vidéo très prochainement dans laquelle on va écraser le nôtre. J'ai prévu ici également un peu de peau de bœuf tout simplement. Vous pouvez ajouter toutes les viandes de votre choix, tous les poissons de votre choix, que ce soit le poisson fumé, tout ce que vous voulez en fait. Ici maintenant, ce sont des aubergines séchées. Vous pouvez également le faire avec des aubergines fraîches. Oui, c'est également bon. Donc, j'ai prévu les aubergines séchées. Et par la suite, j'ai prévu du piment. Donc, regardez jusqu'à la fin, likez, surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va commencer par le poisson. Venez, venez dans ma cuisine pour un voyage plein de festins, les saveurs et les épices. Bien sûr qu'on va commencer par dépiécer le poisson fumé. Voilà, puisque tous ces pots-là doivent nous servir dans notre sauce la famille. Donc, regardez très bien ma façon à moi de réaliser cette recette. Et vous me direz également dans l'espace commentaire si c'est comme ça que ça se passe chez vous. Voilà. Si vous n'avez pas des aubergines, comme je viens de vous montrer il y a un moment, vous pouvez également le remplacer avec les feuilles de taro. Je précise bien les feuilles de taro. Les jeunes feuilles de taro là, c'est très important. Vous faites bouillir et par la suite, vous allez réaliser votre sauce avec. Donc là, on va torréfier un peu les peaux de poisson fumé. Vous savez déjà que pour les assaisonnements maison qu'on fait naturellement avec des épices africaines là, pour le faire, on a besoin de ces têtes de poisson fumé, de ces peaux de poisson fumé et autres là. Donc, je vais tout simplement écraser les miens. Et voilà enfin la poudre de peau de poisson fumé bien écrasée, surtout torréfiée pour relever le goût et faciliter le travail au mixeur. On va réserver. Par la suite, l'aubergine que j'ai lavée et trempée au préalable, on va renverser dans le moulinex. Voilà, les quantités ici dépendent de vous. J'en ai prévu un peu juste parce que le taro n'était pas assez beaucoup. Venez dans ma cuisine pour un voyage plein de festins, les saveurs et les épices, que du bonheur, que des Donc la famille, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Je vais venir également renverser du piment. Je renverse par la suite la poudre que je viens d'obtenir il y a un instant à l'intérieur. Voilà la famille, cette poudre est très importante. Si vous n'avez pas de poudre, pas de problème, ne vous en faites vraiment pas. Je renverse également le mélange d'épices à l'intérieur. Je vous ai dit c'est un mélange fait de sauce jaune pour le taro ou bien je sais pas. Et un mélange fait d'épices d'un cuit. Voilà, on vend tout ça au marché. On vend tout ça également dans les boutiques partout. On en vend partout. Les épices africains se vendent partout. Un voyage plein de festins, les saveurs et les épices, que du
On va mixer. On va mijoter ensemble. Et voilà le moment venu. On va placer donc une marmite sur le feu pour réaliser notre sauce noire. Voilà, la sauce des notables, la sauce honorable. Franchement, la famille, c'est pas tout le monde qui prépare cette sauce. Vous savez, déjà, c'est tout le monde qui prépare en fait le taro à la sauce jaune. Et parfois, on oublie même qu'il existe une sauce d'épices qui est la sauce noire. Donc, je renverse donc à l'intérieur de la marmite la peau de bœuf. À ce moment, si vous avez des poissons fumés, des viandes fumées également, toutes les protéines de votre choix, vous ajoutez dans une marmite. Vous placez également le couvercle, vous laissez cuire. Au bout d'un moment, on va vérifier si vous vous rendez compte que c'est bien tendre. Donc, voilà. Et regardez surtout, je n'ai pas mis assez d'eau pour éviter que ce soit un peu en excès. Je viens là donc renverser le mélange d'épices et préalablement écrasé à l'intérieur. Voilà, vous voyez que la texture, c'est très lourd, non? Donc, je vais rincer le moulinex et pour éviter de perdre mes épices, je renverse à l'intérieur. Je vais bien remuer. Voilà. Et c'est ça, voilà la couleur que vous voyez. On va donc par la suite placer le couvercle et laisser bien cuire un moment. Venez, venez dans ma cuisine pour un voyage plein de festins, les saveurs et les... Pendant ce temps, la famille, ici, on va contrôler dans le taro parce que j'évoluais à la fois. Là, c'est déjà prêt. On va s'apprêter déjà à piler. Voilà. Pour toutes celles qui sont nouvelles sur la chaîne là, je vais encore piler ce taro pour vous montrer comment je procède pour piler le taro. Même si tu as déjà regardé la vidéo passée que j'ai réalisée, où j'ai réalisé le taro à la sauce jaune, voilà. N'hésite pas également à regarder celle-ci jusqu'à la fin. C'est à ce moment que je commence dans le taro. Ma fille n'était pas là. Bon, j'ai commencé et quelques moments après, elle est arrivée. Du coup, j'ai dit, waouh, je suis sauvée. Elle va m'aider, elle va me donner un coup de main et puis on va aller très rapidement. Voilà comment elle vient et puis elle prend directement le pilon. Pendant que j'épluche, elle va rapidement écraser le taro et puis on va aller très vite. Venez dans ma cuisine pour un voyage plein de festins, les saveurs et les épices, que du bonheur, que des... Voilà, donc la famille, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à guetter, à jeter des coups d'œil sur des vidéos qui sont déjà en ligne. Elles sont vraiment très riches et peuvent également vous aider depuis où vous vous trouvez. Voilà, donc likez aussi et abonnez-vous si c'est la première fois que la vidéo vous tombe. Venez, venez dans ma cuisine pour un voyage plein de festins, les saveurs et les épices, que du bonheur, que... Donc la famille, vous voyez qu'elle est déjà bien apte, non? Elle s'en sort déjà très bien. Elle écrase déjà assez bien le taro. Oh man, c'est déjà super bien pour une formation, hein. Voilà. Au bout d'un moment, j'avais déjà fini de tout éplucher et puis voilà, j'ai tout mélangé. Donc voilà la quantité que j'ai obtenue, c'était pour un soir. Donc je mélange tout et puis je pile comme ça. Vous voyez ici qu'avec cette qualité de macaron, on n'a vraiment pas besoin d'ajouter de la banane à l'intérieur parce que le macumba y est déjà. Ici, de ce côté, je continue à regarder ma sauce pour éviter que l'eau ne sèche totalement. Vous voyez la texture que je vais obtenir, non? Donc, n'allez pas au-delà de ça. Voilà. Donc là... Vraiment, mettez dans votre sauce noire tout ce que vous voulez. Ici, je viens ajouter du sel gemme, voilà, de la potasse, hein, ou bien du kanwa pour ceux qui appellent ça. Donc, l'appellation diffère d'un pays à l'autre. Voilà, ce liquide, c'est celui avec lequel je mélange la sauce jaune. Donc, je vais laisser comme ça la famille. Ça a mijoté quelques minutes et c'était prêt. C'est venu donc le moment de servir. Voilà, donc je vais dresser ce plat pour montrer encore à celles-là qui ne savent pas comment dresser un plat de taro. Voilà, regardez jusqu'à la fin. Cuisine pour un voyage plein de festins, les saveurs et les épices. Voilà, on va essayer de façonner le taro sous cette forme. Ensemble, que la joie de vivre nous rassemble. C'est le moment du Vous savez que c'est souvent un peu très honteux que quelqu'un vienne chez vous vous visiter et que vous êtes très incapable de lui dresser peut-être un plat de taro comme ceci, non? Voilà, donc voilà un peu ma façon à moi de le faire. Si vous avez également d'autres façons, n'hésitez pas également
également à me faire savoir dans l'espace commentaire. Vous savez que j'apprends également beaucoup auprès de vous. Donc, je vais bien lisser les bords. Vous savez, le tarot, c'est une nourriture à respecter, non? Donc, on lui sert avec beaucoup de respect. Après cela, je fais un creux tout simplement au milieu. Un bon creux comme cela à l'aide d'une cuillère. À l'époque, normalement, je le faisais avec les doigts, mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Voilà. Et par la suite, la famille, voilà, j'avais déjà tout dressé les plats. Je vais donc ajouter des peaux de bœuf là à côté. Vous savez, cette sauce est une sauce chaude. Donc, vous voyez la vapeur qui s'échappe encore là sur les bords. On va continuer le service. La famille, vous êtes plutôt de la team sauce jaune ou plutôt de la team sauce noire? Parce que cette sauce dégage le saveur des épices de l'Afrique. Vous savez un peu le truc, non? Oh là là, ça sent tellement bon. Et on la consomme partout, en Europe, bref. On consomme cette sauce de partout dans le monde entier. Il suffit juste d'avoir tes épices avec toi et le tout est joué. La joie de vivre nous rassemble, c'est le moment du partage, notre belle Voilà donc un plat qui a été servi comme vous pouvez bien le constater. On va continuer le service. Quelle la famille, depuis quel pays est-ce que tu salives derrière ton écran à cause de cette recette? Depuis quel pays est-ce que tu regardes la vidéo? Est-ce que tu as déjà essayé ce plat ou est-ce que tu as déjà dégusté quelque part? Donc, n'hésite pas à nous faire savoir dans l'espace commentaire. Et là, je m'apprêtais à vous montrer comment est-ce qu'on déguste ce plat. Regardez un peu le truc. C'est un plat, c'est une recette qui se consomme avec les doigts, avec un seul doigt surtout, entre un doigt et deux doigts. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, voilà un peu comment on savoure le plat. Et c'est tout comme ça, juste à base des épices. Oh là là! La famille, vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker aussi. Surtout à mentionner votre pays dans l'espace commentaire. Vous savez, ça me fait toujours très chaud au cœur de savoir que je suis suivie. Je suis suivie de partout. Donc, on va se donner rendez-vous très bientôt pour la nouvelle recette. Voilà. Et surtout, faites-moi savoir si vous êtes plutôt de la team sauce jaune ou bien de la sauce noire. Bye bye.